Les trois textes bibliques de ce dimanche 15 juin 2025 sont tirés le premier du livre d'Exode au chapitre 34, du verset 4 au verset 9, le second de la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 13, du verset 11 au verset 13, et le troisième de l'évangile selon Jean, chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Le thème de ce jour est le suivant: crois à la grâce du Seigneur manifestée en son Fils. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, assoiffés de ta vérité. Que ton esprit nous éclaire pendant la lecture de ta parole. Que ta grâce nous touche et transforme notre foi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Exode, chapitre 34, du verset 4 au verset 9. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, du verset 11 au verset 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation de ce jour porte sur ce thème essentiel: crois à la grâce du Seigneur manifestée en son Fils. Oui, nous sommes appelés non à fuir Dieu, mais à croire en sa grâce, et cette grâce, il l'a révélée pleinement en Jésus-Christ son Fils. Bien-aimé, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce. Moïse monte une fois de plus sur la montagne. Le peuple a péché, il a brisé l'alliance, mais Dieu, dans sa grâce, donne une nouvelle chance. Et que dit Dieu à Moïse? Il se présente ainsi: l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ah, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu lointain, froid ou indifférent. Il est plein de compassion, il est miséricordieux. Même quand le peuple tombe, Dieu revient à lui avec amour. Et toi aujourd'hui, as-tu chuté? As-tu honte de ton passé? Écoute bien, Dieu n'a pas fini avec toi. Crois à sa grâce, il pardonne, il restaure, il renouvelle. Oui, mon frère, ma sœur, écoute cette parole, parole d'or, parole de vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, le Père a donné son Fils, il n'a pas négocié, il n'a pas vendu, il a offert gratuitement pour toi, pour moi. Et pourquoi? Pour que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais attention, le texte continue et dit que celui qui croit n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Cela veut dire que la grâce est là, elle est disponible, mais elle demande une réponse. Et cette réponse, c'est la foi.
Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est venu pour te sauver, pour te sortir du péché, pour te donner une vie nouvelle? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, c'est une relation vivante avec le Christ vivant. L'apôtre Paul nous invite à vivre dans cette grâce et dans l'unité. L'apôtre Paul nous rappelle une vérité profonde, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà le cœur de notre foi, le Père qui aime, le Fils qui sauve, l'Esprit qui unit et fortifie. Quand tu crois à la grâce, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis dans la paix, dans l'unité, dans la joie de Dieu. Alors frères et sœurs, vivons dans cette grâce, aimons-nous les uns les autres, soyons en paix, cherchons la sainteté. Oui, le Seigneur t'invite, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, à croire à sa grâce, pas demain, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui, maintenant. Tu te sens indigne? C'est pour toi que la grâce est là. Tu te sens fatigué, perdu, sans force? C'est justement là que la grâce se manifeste. Viens au Seigneur. Crois en Jésus-Christ. Crois en la puissance de sa croix. Crois qu'il t'aime et qu'il t'appelle. Seigneur, tu es plein de grâce et de miséricorde. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour me sauver. Je reçois ta grâce. Je t'ouvre mon cœur. Viens Seigneur, transforme ma vie. Amen. Agréable journée dominicale.